quel temps pourri quoi. Alors aujourd'hui, on est en Ardèche, au gîte de Pierre Gras. Super petit gîte où on a été vraiment gentiment invité. Moi j'y étais venu l'année dernière. Donc c'est Léo et ses parents qui nous ont encore invités cette fois-ci pour pêcher en Ardèche encore une fois. Et puis on a rejoint donc Léo et Cyprien pour une petite pêche en week-end justement. Et c'était notre ouverture ce week-end-là. Oui, c'était notre ouverture et notre ouverture c'est pas passé comme on le voulait. Ouais, on est venu vendredi et vendredi soir on a commencé justement par un petit coup du soir à la truite parce que l'Ardèche, je peux vous dire que les rivières à truite sont magnifiques. Il faut venir pour la truite, moi je vous le dis. Sont vraiment magnifiques. Donc il faisait super beau, dans un cadre magnifique, une rivière magnifique et des petites truites magnifiques. Ouais. Ce qu'on vous propose, c'est de regarder un peu tout ça, notre session de vendredi soir. Regardons ça. C'est parti. Donc suite à cette session truite, voilà quelques poissons mais très durs, hein, vraiment très difficile. On aura quand même pu apprécier la beauté des robes des truites ardéchoises. Elles sont bien magnifiques. Magnifiques truites. Et donc on a passé la soirée au gîte. On a mangé avec Léo et Cyprien une bonne petite pizza. Et puis on s'est couché pas trop tard pour le lendemain attaquer notre ouverture brochée avec Jérémia. On est parti direction un spot qu'ils connaissaient bien, où ils ont l'habitude de faire du brochet, puis des jolis petits brochets. Et d'ailleurs c'est un spot pour la petite histoire qui se situe à côté d'une centrale nucléaire. Donc nous ça nous a fait délirer de se rendre sur ce lieu-là. Ça nous a rappelé la Hollande, je trouve. Bah ouais, c'était une pêche de spot avec très peu d'espace pour pêcher. Et s'il y avait eu du poisson, on les aurait vus attaquer dans l'eau transparente. Ça aurait été une config qu'on adore. Et nous qu'on adore. Pêche de spot. Voilà, une pêche de spot. Malheureusement, ça s'est pas passé comme on le voulait. Malheureusement, on aura vu très peu de poissons. On a vu quand même quelques tanches. Quelques barbeaux aussi, un très gros barbeau. Mais écoutez ce qu'on peut faire là aussi. Petit flashback sur notre session brochée. Donc voilà pour notre petite session qui s'est pas passée encore une fois comme on le voulait. Pourtant il y avait un gros potentiel. Mais voilà, on voulait passer un petit message, c'est que c'est ça la pêche aussi. C'est ça la pêche. C'est qu'il faut assumer l'échec et il faut assumer de ne pas faire de poisson. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en période d'ouverture, c'est un peu, même sur les réseaux sociaux. C'est à qui aura le plus gros. Qui aura le plus gros poisson. Et même, je me mets à la place d'un jeune débutant. On loupe son ouverture, on se dit oh je suis nul, j'utilise pas les bons leurres, j'ai pas le bon coin, machin, et on rentre chez soi, on va sur Facebook ou n'importe quel autre réseau social, sur les réseaux sociaux et on voit des gens qui ont réussi leur ouverture avec des gros poissons énormes, et ben on se dit on est nul, c'est pas normal, machin, etc. Mais en fait non, c'est pas vrai, les réseaux sociaux c'est
c'est une sélection des gens qui ont réussi leur ouverture, mais c'est pas la réalité des choses. En fait, ce qui là, par le biais de cette vidéo-là, vous inquiétez pas, on va pas faire toutes les semaines des vidéos capot, mais l'idée c'est vraiment de vous montrer aussi la réalité de la pêche. Ouais. Et je sais que j'ai déjà vu des commentaires de certains et certaines d'entre vous qui nous disent, franchement, je comprends pas. Dans toutes vos vidéos, vous avez du poisson. Est-ce que c'est tout le temps comme ça finalement? Eh ben non. Des fois, on se mange justement. Complètement. Clairement, on est bon là-dedans. En plus. Clairement, on se mange. Et forcément, dans les vidéos, ce qui est intéressant, c'est de voir du poisson. Nous, ce qu'on veut, c'est vous montrer du poisson. Et justement, c'est pas tout le temps comme ça. Forcément, sur les réseaux sociaux, on voit pas des vidéos et des photos de capots, quoi. Ouais. Donc c'est normal. Il faut savoir que ça fait partie de la pêche. Et je pense que c'est important de garder ça en tête. Surtout quand on débute, c'est dur au début. On se casse les dents. Et c'est pour ça, continuez à aller au bord de l'eau. Vous laissez pas miner le moral finalement par tous ces résultats un peu, même des fois un peu fous, quoi. Des fois on voit des très gros poissons. Il faut remettre les choses dans leur contexte, quoi. Ça dépend beaucoup des spots, ça dépend beaucoup du niveau du pêcheur, et ça va pas être le leurre qui va faire que vous allez prendre le gros poisson. C'est aller pêcher souvent, aller pêcher régulièrement, et voilà, vous arriverez à avoir quelques résultats, quoi. Mais assumez aussi quand vous n'avez pas de résultats. Et puis surtout, je pense que c'est le charme de la pêche de faire des sessions où on fait pas de poisson. Pourquoi? Parce que déjà, quand on fait pas de poisson, on va apprendre beaucoup plus et on va surtout se remettre en question. Si on cartonne et on se remet pas en question, on ne devient pas meilleur. Par contre, si on fait des capots et qu'on fait pas de poisson, on va analyser les choses, on va essayer de comprendre pourquoi. Et c'est ça qui va rendre la pêche intéressante, et c'est ça qui va vous faire aussi que vous allez vous éclater sur des poissons, parce que ça va être précieux. Complètement. Tout de suite, les poissons vont avoir de la valeur. Donc en fait, quand la pêche c'est trop facile, c'est même pas marrant. Et quand c'est difficile, dès qu'on va progresser et prendre un poisson par exemple, on va vraiment avoir des bonnes sensations et être satisfait de soi. Et puis par exemple pour ce petit week-end, nous on n'est pas du tout déçus. Bien sûr, on voulait vous montrer des jolis poissons, mais on a passé un super moment. La pêche nous a permis de découvrir l'Ardèche. Moi, c'est la première fois que j'y vais. Rencontrer des personnes, partager des moments avec des personnes. Voilà, c'est ça, c'est s'émerveiller au bord de l'eau aussi. Quand on a fait des belles rencontres. On voit la nature, on a vu des cygnes qui couvaient un nid. Franchement, c'est pour ça en fait qu'il faut aussi aller au bord de l'eau. La finalité, c'est pas le poisson finalement. Enfin, on peut aussi voir la pêche comme la finalité, c'est le poisson, et ça je l'entends tout à fait, mais je vous encourage vivement. C'est même pas, je vous encourage, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas c'est comme ça que nous on fonctionne. C'est d'aller au bord de l'eau pour être ouvert à ce qui se passe finalement et s'émerveiller de la prise de vos poissons, on vous le souhaite, mais aussi de toute autre chose, de tout ce qui peut se passer, des rencontres que vous allez faire. Nous voilà, on a pêché avec Léo et Cyprien, c'était super cool. On a pu passer des moments pareils de partage autour de repas. Enfin, c'est ça la pêche aussi. C'est ça, et puis c'est ça le charme de la pêche, c'est d'être au bord de l'eau et vivre des émotions même quand il n'y a pas de poisson. Et même quand il n'y a pas de poisson, ça permet d'être encore plus observateur. Ouais, complètement. Donc c'est peut-être, des fois c'est pas mal. Ouais, des fois c'est bien aussi. Et moi j'ai envie de vous poser la question justement, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que cette course à l'armement sur les réseaux sociaux a montré toujours plus gros, et voilà, est-ce que vous avez cette sensation des fois peut-être de vous sentir un peu, je sais pas, un peu dépassé par tout ça? Ou de pas faire partie de ça, mais tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi, de ce qu'on peut de ce qu'on peut vous partager? Nous, typiquement, on est allé en Hollande, ça s'est super bien passé. Vous avez vu nos beaux brochets, on a cartonné, enfin, c'était cool. Ouais, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et par exemple, là, on fait notre ouverture. Ce week-end-là, on n'a pas fait de poisson, on n'a pas réussi notre ouverture, on va dire. Ouais. Et c'est pas grave du tout. Et on voulait clair. Aussi, c'était intéressant de vous montrer. Ça s'est super bien passé en Hollande. Là, ça s'est pas bien passé, et ça se passera super bien lors de prochaines sessions. Mais c'est ça la pêche, c'est un équilibre. Complètement. Si c'était tout le temps comme ça, ce serait pas équilibré. Et ce qui est pas équilibré, c'est jamais bon. Complètement. Après, le truc, c'est quand on part un peu comme ça sur des trips un petit peu,
La Hollande, ça s'est bien passé et tant mieux quoi, parce que bon là forcément on part un peu loin, un petit peu longtemps, une semaine. Là, ça serait la si on se casse les dents tous les jours, on vous aurait fait 5 vidéos capot quoi, comme là. Non mais voilà, là on fait un petit périple en Ardèche, ça se passe pas comme on veut, et bah c'est pas grave quoi. On souhaite bien sûr que ça se passe bien pour les prochaines fois, mais on va pas dire que c'est mieux de pas. En tout cas, on peut terminer là-dessus. Qu'est-ce qui nous attend sur les prochaines sessions de pêche? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a pas mal de choses qui vont se passer sur Fisher. Déjà, il y a eu un petit tournage de L'Heure Mystère pour la truite. On n'en dit pas plus parce que L'Heure Mystère égale mystère. Donc il y a un petit épisode de L'Heure Mystère qui vous attend. Louis n'est pas là en Ardèche avec nous. Pourquoi? Parce que tout simplement il est occupé. Et c'est surtout qu'il est en stage dans une autre région. Aussi. Et du coup voilà, géographiquement c'est compliqué pour lui, puis du coup ça lui prend beaucoup de temps. Et puis c'est surtout que du coup il découvre une autre région de pêche, et je sais qu'il a fait une super session carpe il y a pas longtemps. Et la vidéo elle va être... Ouais, je pense qu'elle va être super cool pour ceux qui apprécient la pêche de la carpe, et même ceux qui aiment bien la pêche, qui aiment découvrir des trucs. Je pense que ça va être vraiment cool. Il chôme pas. Ouais. Et puis il va se passer plein de choses. Nous on compte faire des petites sessions street à Lyon. Street fishing en light sûrement. Ouais. Faire du poisson. Voilà, on a hâte on est chaud pour ça là. On espère que la météo va être avec nous. C'est toujours le problème. Parce que là pour le coup, ça s'est dégradé en fait dans le week-end. Voilà, mais là, je pense que... dire. Vendredi soir il faisait super chaud, soleil, on était vraiment très très chaud, et là aujourd'hui il fait 5 degrés. Il a même neigé. Et il a même neigé. Mi-juin quoi. Voilà. Mi-mai, je veux dire mi-mai, ouais. C'est fou. Ouais. La pêche c'est aussi la météo, donc on peut pas faire des miracles. Ouais, on choisit pas. Bah voilà, restez bien connectés. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait, pour bien nous suivre. On est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous retrouvez tout ça dans la description de la vidéo. Pour ça, vous cliquez, si vous êtes sur mobile, c'est pas évident, je sais, donc cliquez sur la petite flèche vers le titre de la vidéo, et tout s'affichera, comme ça vous pouvez nous suivre un petit peu de partout. Et puis nous, on va aller, on va rentrer sur Lyon là. Ouais. Notre covoiturage approche bientôt, donc il faut qu'on se prépare. Donc on vous dit à très bientôt, et puis... Pour des prochains capots. À bientôt, ciao.